Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors on va prendre le tarot des anges gardiens pour voir quels sont les messages que nous devons recevoir aujourd'hui. Alors donc il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Nous avons celle-ci, alors elle vient régulièrement, le 8 de la pensée et choisir d'être libre. Donc avec la carte du 8 de la pensée, on nous parle d'impression de se sentir prise au piège. Et choisir d'être libre. Et là, on vous dit que vous avez du mal, en fait, à vous libérer, tout simplement. Et que vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent à vous. Bon. Ok. Bon, ben là, on a des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à faire de l'avant. Alors, on va développer avec directement le tarot des sorcières. C'est parti, le tarot des sorcières. Alors, guide de la pensée et choisir d'être libre. Alors, c'est dans quelle situation que vous vous sentez comme ça? Oups, hop, 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 hop. Il y a plusieurs cartes là. Il y a trop de cartes. On va juste garder celle-ci. On nous parle de tempérance. Vous semblez être... Ah oui, quand même. D'as de pentacle et de reine d'épée. Bon. Alors, on nous parle de personnes quand même qui sont très, très, très patientes. Très conciliantes. Mais des personnes quand même qui ressentent pour moi... qui ressentent qu'il est temps d'aller vers cet as de pentacle, vers une certaine abondance, une certaine prospérité, qu'il est temps de trancher. Pour moi, j'ai des personnes là, la tempérance, ça peut être aussi, comparativement aux cartes qui sont déjà sorties, un sentiment d'insatisfaction. Ce que vous vivez quelque part, ça me fait penser au tirage hier, vous tournez en rond et vous avez envie, regardez, à l'image de ce page de bâton, vous avez envie de larguer les amarres. Hein. Vous avez envie de... On me dit d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Alors là, j'ai la carte de l'empereur qui s'est retourné. Alors, est-ce que l'empereur, c'est vous ou est-ce que c'est l'énergie ou est-ce que c'est peut-être peut-être que vous avez envie de partir par rapport à une personne qui est forte et qui sait ouais. Non. Alors, en fait, voilà, parce que vous auriez pu avoir envie de partir par rapport à quelqu'un, si vous voulez, qui vous donnait cette image et qui vous donnait envie d'aller de l'avant. Mais là, en fait, on voit que l'énergie, c'est une énergie, l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie que vous voudriez avoir pour avancer. Pour le moment, vous n'avez pas encore. Hein. Vous êtes pour le moment, vous voyez, en 5 de bâton. Pour le moment, vous vous débattez. Voilà. Vous aimeriez avancer, vous aimeriez vous positionner, mais ce que vous faites, c'est vous débattre. Et regardez, on a cette reine d'épée et vous êtes en 9 d'épée aussi. Vous êtes quand même très, très, très fatigué. Vous êtes épuisé. Je pense que à l'image de cette reine d'épée, il y a beaucoup de choses aussi que vous portez sur vos épaules. Et que ça commence vraiment à être très, très, très pénible. Waouh! Et quand je vous dis très pénible, c'est rien de le dire. Hein. J'ai le 8 d'épée. Là, je m'adresse à des personnes qui sont vraiment, vraiment très, très mal. Alors là, franchement, vous avez trop de choses sur le dos. On vous a planté trop d'épées dans le dos. Vous êtes vraiment... ouf! C'est impressionnant. Si vous êtes dans cet état d'esprit, ouais, ça ne m'étonne pas du tout que vous vouliez retrouver une certaine liberté, partir, quitter un environnement qui vous plombe. Il ne vous pèse pas là, il vous plombe l'environnement. Et vous réfléchissez, pour moi, vous êtes en train de mettre en place des choses, 8 de pentacle.
Peut-être changer de boulot, hein. Peut-être, là je m'adresse à des personnes qui vont changer de boulot, qui vont changer peut-être de lieu d'habitation. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même en fin de cycle, on est en 10 d'épée. Donc, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses comme ça de façon impromptue, de façon... Pas du tout, pas du tout. Vous avez besoin de mettre les choses en place. Et ouais, regardez, on est en... Le 6 d'épée, bon, vraiment, là, aujourd'hui, on a des épées de partout. C'est impressionnant, un tirage pareil. Donc, 6 d'épée, vous voyez, vous allez... vers du renouveau, vers quelque chose de plus léger. Et oui, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du mât. Ça nous confirme bien que vous prenez une nouvelle direction, d'accord? Une nouvelle direction, ouais, et vous y allez 8 de bâton, de nouveaux horizons. Alors, là, dans ce tirage, pour moi, ça peut être dans le domaine sentimental, mais... Pour moi, c'est plus, comme on a l'as de pentacle, on est dans le domaine matériel, c'est-à-dire changement de travail, changement de lieu d'habitation, voilà. En tout cas, un changement positif, parce que vous ne pouvez plus rester dans ce contexte complètement, pesant et ouf, où vous vous sentez assailli de toutes parts. Là, j'ai... le cavalier de coupe, le page de coupe. Et vous voyez, vous avez besoin de retrouver, on me dit, vous avez aussi besoin de retrouver de la fraîcheur dans les sentiments. Alors peut-être aussi changement d'habitation, peut-être, voilà, un couple qui se perd au fur et à mesure des années. Je ressens pas vraiment de trahison, de quoi que ce soit, mais peut-être juste, bon, ben, vous savez, une certaine routine qui s'est installée et vous avez besoin d'une nouvelle vague, de nouveaux... Vous en avez assez, en fait. Là, vraiment, dans ce tirage, j'ai des gens qui ont porté énormément et qui en ont assez de tout ça, vraiment. Là, j'ai un page de pentacle. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas... peut-être là, que c'est dans ce tirage, peut-être que c'est une femme qui pendant des années n'a pas travaillé, qui pendant des années s'est occupée de la famille ou qui s'est un petit peu mise en retrait. Alors je dis une femme, on est dans un tirage général, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas un des deux dans le couple qui s'est mis en retrait pour s'occuper de la famille et qui maintenant est en train de travailler, qui a repris un travail, etc. pour justement se revaloriser quelque part et puis pour se reconstruire, pour sortir d'une prison dans laquelle elle s'est enfermée. Là, regardez, j'ai le 10 de coupe. Donc, 10 de coupe, c'est vers quoi vous avez envie d'aller. Vous voyez, 10 de coupe, c'est la réussite au niveau familial, au niveau sentimental. Là, j'ai vraiment... c'est bizarre, j'ai l'impression que... Voilà, votre objectif, c'était ça, de réussir votre vie familiale, de réussir, que tout le monde soit heureux. Mais maintenant, on dirait que ça ne vous suffit plus. En tout cas, vous avez besoin d'exister, vous aussi. Pas seulement à travers votre mari, à travers vos enfants, d'exister pour vous aussi. Et regardez, vous voyez, ce 7 d'épée là, peut-être que c'est, pour moi, je ressens que ça peut être votre conjoint, peut-être, voilà, avoir un conjoint qui est souvent en déplacement. Et donc, vous avez votre place, bon, elle a été ailleurs pendant un temps, mais là, vous vous repositionnez en cavalier de bâton parce que c'est indispensable. Maintenant, et au moment où vous dites, non mais moi j'ai besoin de ça, j'ai l'impression qu'en face, c'est pas tellement compris. Parce que je sais pas si vous êtes quelqu'un si vous étiez quelqu'un à vous affirmer en fait. Ça marchait comme ça pendant longtemps, donc l'autre se dit pourquoi ça ne marcherait plus, voilà.
Et quelque part, il a peur que peut-être vous, en reprenant le travail, ça remette en question votre couple. C'est pas ça qui va remettre en question l'équilibre de la famille. C'est le fait de quelque part, de ne pas vous laisser faire. Puisque vous avez absolument besoin de ça. Hein. Vous avez besoin de reprendre une certaine liberté. Ouais. Et là, j'ai le 6 de coupe. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'insouciance, vous avez besoin de voir autre chose. Et voir autre chose, ça ne veut pas dire aller voir ailleurs, pas du tout. Dans ce tirage, c'est pas ce que je ressens. Mais juste, peut-être être vu différemment du fait d'être une épouse, une mère. Vous savez, parfois, je vous parle de ma vie personnelle. À l'époque, quand j'ai eu ma fille, j'étais très très heureuse hein, d'avoir ma fille, mais je disais à son père, je disais, tu sais, ce qui me ferait du bien, c'est que de temps en temps, tous les deux, ben, on fasse garder la petite, puis qu'on aille ne serait-ce qu'une soirée, qu'on aille au resto, qu'on aille se balader, qu'on passe du temps tous les deux, voilà, un peu me faire jolie, un peu, et que tu me regardes différemment. Et c'était toujours cause de disputes, parce que pour lui, c'était non, il fallait rester à la maison, s'occuper de la petite. Et du moment où on avait un enfant, bah, il fallait, c'était tous les trois ou rien. Bon, et je vous ai déjà parlé de cette histoire. Il se trouve que cet homme était déviant, c'est un pervers narcissique manipulateur. Mais sans aller jusque-là, c'est vrai que des fois dans un couple, quand on a un enfant, ben, ou l'un ou l'autre dit ben non mais maintenant tout tourne autour de l'enfant, ben, je vais y arriver. Et on peut se perdre. Et c'est ce que je ressens quand même dans ce tirage. Tout est, voilà, vous voyez, j'ai la carte des amoureux qui est sortie. Vous auriez peut-être besoin de retrouver l'autre comme son amoureuse ou comme son amoureux tout simplement, et pas simplement la mère de son enfant ou de ses enfants ou le père de ses enfants, parce que je vous dis, ça peut concerner un homme ce tirage aussi, hein. Mais simplement ce pourquoi vous lui avez plu au départ, ce qui vous a fait ressentir au départ. Bon, il y a beaucoup de tristesse quand même, hein. 5 de coupe, il y a de la tristesse, vous culpabilisez aussi. Pour moi, vous culpabilisez de ressentir ça, vous culpabilisez de ne pas arriver à être comme avant. Et pourtant, de ce que je vois là, encore une fois, c'est une évolution, mais il n'y a pas de trahison, il n'y a pas du tout, pas du tout. Là, j'ai un 4 de bâton, donc on nous confirme bien, roi de coupe et page d'épée, on nous confirme bien hein, que vous avez besoin de construire quelque chose à vous. Voilà. Et je vous dis, ça peut être très bien de démarrer une activité professionnelle qui vous, qui vous plaît tout simplement. Voilà. Sortir un peu de la maison, reine de pentacle et 9 de bâton. Ouais. Vous avez besoin de fraîcheur, vous avez besoin de fraîcheur dans les sentiments. Ça, c'est... Alors, 8 de coupe et le chariot. De toute façon, là, je vais en terminer là pour le tarot des sorcières. De toute façon, là, vous allez inévitablement vers un changement. Hein. Les choses vont prendre une autre direction. Pour moi, c'est la direction que vous souhaitez parce que vous allez vous positionner. Vous voyez à l'image de cette reine de pentacle, vous allez faire comprendre à votre autre que le fait d'avoir votre autonomie, pas indépendance, votre autonomie financière et de voir autre chose, de vouloir autre chose que lui et votre famille, ben, ça ne lui enlèvera rien, que s'il accepte, bien au contraire, qu'il va vous redécouvrir, vous voyez, 9 de bâton, différemment. Mais c'est pas pour ça que vous serez la même tout en ayant apporté... si vous voulez, souvent, dans un couple, on évolue différemment. On est d'une façon au départ, et puis après, les années faisant, souvent, bah, il y en a un des deux qui reste comme avant, qui est dans la même dynamique, et puis l'autre,
qui veut pas autre chose, mais oui, qui a certainement d'autres attentes. Et si à ce moment-là, on n'est pas capable de se réadapter l'un et l'autre, ben, si on s'entête, si, souvent on se perd. Et c'est ça que votre autre doit comprendre. Et là, vous voyez, j'ai du 8 de coupe. Je pense qu'il est dans l'incompréhension, mais je crois aussi que c'est un roi de coupe qui a beaucoup de sentiments entre vous. Donc je pense qu'en expliquant les choses sans agressivité, je pense que très sincèrement, ça va le faire. Ça va le faire. Mais vous, si vous avez besoin de passer à une autre étape, c'est impératif que vous le fassiez parce qu'on voit que vraiment, vous êtes mal, quoi. Ça va pas du tout. Et c'est pas en restant mal et en gardant le même fonctionnement que ça va aller. Hein. Ça marche pas. Ça marche pas. Fermer les yeux et faire comme si tout allait bien, ça ne marche jamais. Voilà. Et on vous parle avec la triade, on vous parle d'équité. Mais oui, effectivement, c'est comme ça que vous allez réussir à vous stabiliser et à restabiliser en fait tout votre environnement. C'est en étant juste avec vous. Et là, vous voyez, j'ai la carte de l'homme qui est sortie. Et en étant juste quelque part aussi avec lui, en montrant que c'est pas... Voilà. Et là, j'ai le désert. Oui, dans ce tirage quand même, il y a une solitude, mais terrible. Un sentiment de s'être perdu en route. Premièrement, c'est de s'être perdu en route. Et deuxièmement, peut-être d'avoir perdu l'autre et de plus savoir comment... Waouh. Bon. Alors là, j'ai la carte de la mort qui est sortie. Hein. Oui, ben de toute façon, c'est la fin de la relation telle que, ou c'est la fin d'une partie de votre vie telle qu'elle était. Voilà. Il faut que les choses prennent un nouveau tournant. Et je vous dis là, je parle d'un couple, mais c'est par rapport surtout changement professionnel, peut-être changement de lieu d'habitation, etc. Un nouveau tournant, partir sur de nouvelles bases, être capable de rebondir différemment, voilà, être capable, vous voyez, j'ai la carte de la science qui est sortie, être capable d'apprendre et de fonctionner autrement. Voilà, c'est ça qui va faire que vous allez sortir de ce sentiment de désert, de perte, de déséquilibre là que vous ressentez. Et c'est ce qui va aussi vous empêcher d'aller à la fin, quoi. Tout simplement, c'est ce qui va empêcher que les choses éclatent. Alors, là, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Je vais demander une autre carte à la triade. Peut-être que certains d'entre vous vont faire une... Ouais. Bon, et on vous dit, voilà. C'est en faisant comme ça, vous voyez. C'est en prenant vos choix, en prenant les choses en main, que de toute façon, tout va rentrer dans l'ordre. Ce qui, en fait, c'est par vous que va passer la remise en ordre d'un tas de choses. Parce que il est important dans ce tirage que vous retrouviez votre liberté d'action, votre liberté de vous imposer aussi quelque part. Et vous avez tout à fait le droit que les choses qui vous convenaient avant ne vous conviennent plus maintenant. Et donc, tout en douceur, de permuter tout ça. Et je vous dis... oui, il va y avoir des transformations au niveau de votre famille, mais c'est pas néfaste. Moi, je ne vois rien de néfaste, bien au contraire. Et là, j'ai le 8 de l'émotion. Ouais, vous voyez. Vous attendez que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Et vous savez que le monde a plus à vous offrir, c'est ça. Vous ne pouvez pas rester dans ce sentiment d'insatisfaction, c'est destructeur. C'est destructeur parce que qui dit insatisfaction dit frustration
Quand on est frustré, ben, on commence même à en vouloir à l'autre, alors qu'au fond, ça vient de nous. Mais c'est plus facile souvent d'accuser l'autre. Et puis, le sentiment se nourrit de plus en plus par lui-même. Et souvent, ben, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à un échec cuisant. Alors que si vous prenez les choses en main, justement, pour ne plus ressentir ce sentiment d'insatisfaction et de frustration, ben, tout s'arrange. Et là, vous voyez, on a l'aide de l'émotion. Et on vous dit que même si vous êtes en couple, même au niveau amoureux, une idylle va renaître. N'ayez pas peur de perdre l'autre parce que vous avez changé, parce que vous souhaitez autre chose que la vie que vous aviez jusque-là. Pour moi, non. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Là, ça peut être, je vous dis, je ressens un couple quand même, je ressens un couple uni qui va se transformer, mais ça peut être aussi pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, par rapport à un changement de cap dans votre vie, vous pouvez aussi tout à fait rencontrer une personne dont vous allez tomber amoureux et amoureuse et où tout va bien se passer. Donc ça, je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, je vais vous laisser là aujourd'hui pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à sarahlovoyance@gmail.com. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis prenez soin de vous et à demain. Bisous. Ciao.